Et salut YouTube, vous êtes sur FalcAlterDFR. Aujourd'hui, je vous présente un deck Traced. Du coup, petite présentation du deck Traced. En fait, je vais vous faire une série de vidéos de présentation un peu des autres personnages que j'ai fait qui ne sont pas des personnages du starter deck. Je vais vous présenter des decks qui ne sont pas non plus voués à être ultra compétitifs, mais qui vous présentent un peu le style de gameplay qu'on peut développer avec ces personnages-là, comment est-ce qu'on peut les jouer pour, encore une fois, de plus vous donner des pistes sur votre propre réflexion au jeu, sur votre propre deck building, mais voilà, vous montrer un peu les mécaniques qu'on peut mettre en place avec ces personnages-là. Donc je commence avec Trace, sachant que pour chaque vidéo, il y aura une présentation d'un deck qui sera construit et une partie que j'aurai fait juste après. Donc là, il y aura une deuxième vidéo qui va sortir là un peu plus tard dans la journée, où je jouerai ce deck contre Caleb, pour le coup, pour vous présenter le deck. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement à la chaîne FalcAlterDFR, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire des retours en commentaire, je lis tous vos commentaires, donc voilà, ça aide au référencement et puis ça fait toujours plaisir de vous lire en commentaire. Alors, on est parti du coup sur la decklist Traced. Alors encore une fois, hein, c'est pas voué à être ultra compétitif, mais c'est voué quand même à être quand même plaisant à jouer, à faire quelques petits trucs vraiment sympas quand vous jouez entre vous. Vous pouvez aller en petit tournoi de boutique avec, clairement, c'est pas dégueu, mais vous ne gagnerez pas en Angers avec ça, clairement. Mais au moins, voilà, ça permet de vous rendre compte un peu du personnage. Donc 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, si j'ai moins de 5 compteurs ferraille, je gagne un compteur ferraille. Si j'ai au moins 5 compteurs ferraille, je gagne inclinez-moi pour piocher une carte, puis mettez une carte de votre main en réserve. Donc, il y a quand même deux phases de jeu avec Trace. Une première où on n'a pas 5 compteurs ferraille et du coup il va falloir rusher, c'est-à-dire faire sortir des cartes de la réserve pendant l'après-midi pour lui faire monter ses compteurs ferraille jusqu'à 5. Et une fois qu'on a atteint les 5 compteurs ferraille, on débloque quand même un très bon pouvoir en termes de card advantage, c'est-à-dire qu'on pioche une carte, on met une carte de notre main en réserve et bien entendu chez Axiom, il y a pas mal de cartes qui ont des effets très très sympas de la réserve, on va voir ça tout de suite. Du coup, j'ai construit le deck vraiment de la façon la plus simple et logique possible pour la prise en main. On a surtout quelques cartes qui sont peu chères pour pouvoir les jouer rapidement de la réserve, qui vont ravitailler pour remettre des cartes en réserve, qui peuvent se défausser de la réserve, etc. Enfin, vous allez comprendre de toute façon, je vous présente ça tout de suite. Du coup, on est parti sur 3 élémentaires de Kélon en commun. Donc, élémentaire de Kélon, c'est une 1-3-3 pour 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve, donc c'est déjà des très très bonnes stats, c'est plutôt solide, et qui a un effet jouet de la main qui dit que vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Donc du coup, ça permet d'accélérer un peu ce côté où on met le plus possible de cartes en réserve pour pouvoir augmenter le nombre de compteurs ferraille de Traced, hein, pour le coup. Donc ça se met très bien au premier tour avec des Amelia Earhart qui du coup jouent de la réserve coûte 1. Ça peut très bien se mettre avec des mécaniciennes de la fonderie. Peut-être pas des récupérateurs Axiom au premier tour, mais en tout cas c'est toujours cool de mettre ça. Ça peut aussi très bien se mettre avec des Ada Lovelace pour le mettre directement depuis la réserve et pour faire l'effet de Ada Lovelace depuis la réserve. Enfin bref, il y a énormément de cartes avec lesquelles ça combotte. Ça se met très bien avec Martergal, ça se met très bien avec Augur Izmir, ça se met très bien avec Chroniqueuse. Vous allez comprendre par la suite quand je vous présenterai les prochaines cartes. On a la mécanicienne de la fonderie en 3 exemplaires, qui est une 1-1 pour 0-1-1 de stats, et qui a un effet de soutien qui dit que le prochain permanent que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Donc voilà, c'est du 1 de stats, donc on peut le jouer très rapidement, ça va vite en réserve, on peut le défausser depuis la réserve, et du coup, ça augmente le nombre de compteurs ferraille de Traced pour jouer un permanent. Sinon, on peut le jouer directement depuis la réserve pendant l'après-midi, ça réaugmente le nombre de compteurs ferraille de Traced, donc ça va nous permettre de payer nos permanents un peu moins cher pour le coup, c'est plutôt efficace. C'est assez rapide. Le récupérateur Axiom, forcément, qui est une 1-2 pour 1-1 de stats, et jouer de la réserve qui ravitaille. Donc ça, c'est très fort dans Traced, parce que vous pouvez le jouer pour 1 déjà de la main, ça rend la main à l'adversaire, et quand vous le jouez pour 2 de la réserve, vous sortez une carte de la réserve, et vous mettez une nouvelle carte en réserve qui peut potentiellement ressortir ce tour-ci, donc nous faire rapidement augmenter les compteurs ferraille de Traced, pour le coup, et puis même une fois qu'on a débloqué les compteurs ferraille, et ben, ça nous permet toujours de remplacer une carte qu'on a en réserve par une autre, pour continuer l'agression, parce que vous verrez qu'une fois que les 5 compteurs ferraille sont développés, on part sur un deck qui est quand même plutôt agressif, qui va quand même jouer beaucoup de petits persos qui vont mettre des stats et qui vont nous permettre de rejouer des cartes derrière, de repiocher, de ravitailler, etc. Donc ce récupérateur Axiom qui est vraiment très cool dans ce deck.
La fée clochette en 3 exemplaires, tout simplement parce que c'est la carte de sabotage du deck. Vous avez des versions qui vont jouer, qui seront un peu plus travaillées, qui vont jouer avec des brouilleurs dans le deck, donc des permanents qui coûtent 2 dans le deck, en rare. Là, je pars sur une version beaucoup plus simple, du coup, on va jouer des fées clochettes. Les fées clochettes la fée clochette, pardon, qui est une 3-3 pour 1-3-3 de stats, et qui a un effet de réserve qui dit que vous pouvez saboter. Donc du coup, l'élémentaire de Kélon peut très bien aller mettre une fée clochette depuis la réserve pour aller saboter, même si c'est pas trop ce qu'on va rechercher. Là, Ada Lovelace aussi, mais en général, la fée clochette, on aime bien soit se la faire ravitailler, ou soit la mettre en réserve grâce à l'effet de Traced, pour que ça nous coûte tout simplement moins cher dans le tour et aller saboter directement. Il y a un petit effet de surprise, du coup, où l'adversaire ne s'y attend pas. Vous êtes au début de votre tour, vous faites l'effet de Trace, vous piochez une carte, vous mettez fée clochette en réserve, et vous allez saboter. Donc ça, c'est plutôt efficace. C'est des stats qui sont pas trop dégueu, même ouais, c'est pas dégueu, hein, 3-3 pour 3 et saboter, c'est pas dégueu en vrai, donc n'hésitez pas, vous pouvez en mettre en x2 si ça vous dérange, mais en x3 ça se passe très bien. Bien entendu, on a Amelia Earhart chez Axiom qu'on a plus besoin de présenter, je pense, qui est une 3-1 pour 2-2 de stats, qui est vanille. L'intérêt ici, forcément, c'est que c'est une carte qu'on va jouer depuis la réserve. On ne veut surtout pas la jouer de la main, même s'il y a des moments où il y a des tours en fait qui vont bien se mettre, où vous vous dites, bon, bah en fait, je peux la jouer de ma main pour 3, c'est une 2-2-2, et voilà, quoi, ça vous suffira. Mais en général, l'objectif, c'est de la jouer depuis la réserve pour 1, avec les élémentaires de Kélon, avec les Ada Lovelace, et aussi avec l'effet de Traced, bien entendu. On aime bien se le faire ravitailler sur le Havre, on aime bien se le faire ravitailler sur les récupérateurs Axiom, on aime bien se le faire ravitailler sur la chroniqueuse Lyra. Donc voilà, je pense que vous comprenez l'idée de la jouer depuis la réserve. Ça peut être très très fort. Ada Lovelace, forcément, c'est vraiment le moteur de pioche principal du deck quand vous n'avez pas débloqué le pouvoir de Traced. C'est une 2-2 pour 1-2-1 qui jouait de la réserve, dit que vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve pour piocher une carte. Donc c'est vraiment très très fort. Ça se met très bien avec un élémentaire de Kélon depuis en réserve. Ça aime bien se faire ravitailler par le Havre, ça aime bien se faire ravitailler encore une fois par les récupérateurs Axiom, par les chroniqueuses, ce genre de choses. Quand vous la jouez de la réserve, vous mettez une carte de votre main en réserve. Donc si vous avez une deuxième Ada Lovelace, vous pouvez mettre une deuxième Ada Lovelace de votre main en réserve pour aller repiocher une carte. Donc ça fait tourner le deck, ça fait cycler le deck, ça nous permet d'aller chercher nos havres et nos cylindres. Et puis tout simplement c'est très fort, hein. Une fois que vous avez débloqué le pouvoir de Traced, vous faites Traced, vous piochez une carte, vous mettez Ada Lovelace, vous jouez Ada Lovelace de la réserve, vous mettez une carte de votre main en réserve, vous repiochez une carte, vous avez pioché 2 cartes dans le tour, vous êtes toujours dans votre cycle de cartes depuis la réserve, vous pouvez toujours continuer d'agresser, vous avez toujours des ressources pour jouer, donc c'est vraiment très très fort pour le coup. Coppelia en x2, pas en x3, parce que je pense que x3 c'est peut-être un petit peu trop, qui se met plutôt bien dans ce deck, qui est plutôt cool. C'est une 2-2 pour 2-2-0 qui a un effet qui dit que lorsque je vais en réserve depuis votre main, vous pouvez me jouer gratuitement et je gagne endormi. Donc tout simplement, ça se met très bien avec les élémentaires et Ada Lovelace encore une fois, aussi avec le pouvoir de Traced, bien entendu. Et cette Coppelia, elle permet de se setup pour le prochain tour, sachant que si vous avez un Havre ou 2 Havres Bastion Bravos, Coppelia, quand vous la mettez de votre main en réserve, elle touche la réserve et ensuite elle sort de la réserve pour gagner endormi, donc elle devient fugace, elle devient endormie et elle prend les boost qu'elle doit prendre avec le Havre Bastion Bravos. Donc clairement ça peut être une 3-3-1 ou une 4-4-2 si vous avez 2 Havres qui est endormi pour le prochain tour, ça vous permet un peu d'anticiper, ce qui est plutôt pas dégueu. 2 Frankenstein en rare, pourquoi? Parce que depuis la réserve il coûte que 2, en commune il coûte 3. On aime bien quand même le jouer pour 2 depuis la réserve, c'est une 4-2 pour 3-3-3. Je le mets qu'en 2 exemplaires parce qu'il est quand même très dépendant du fait d'avoir le Havre dans cette version, puisqu'on ne joue pas les cylindres en rare. Donc pas en 3 exemplaires parce que ça peut être embêtant si vous n'avez pas vos Havres. Il a un effet de jouer de la réserve qui dit que vous pouvez activer les déclencheurs flèches du permanent ciblé que vous contrôlez. Donc ici l'idée c'est d'activer le déclencheur du Havre et en fait de ravitailler. Donc vous imaginez bien que vous avez un Havre ou 2 de poser, vous jouez votre Frankenstein depuis la réserve pour 2 qui est au minimum une 4-4-4, au mieux une 5-5-5 si vous avez 2 havres, et qui va vous permettre de ravitailler derrière. Si derrière vous récupérez un récupérateur Axiom, et ben vous jouez le récupérateur Axiom pour 2 qui est une 3-3-3 pour 2 et qui va re-ravitailler. Vous pouvez choper une Ada, vous la sortez, vous mettez une carte en réserve, vous piochez, bref, vous commencez à comprendre l'idée, il y a des cartes qui peuvent aller se chercher et vous permettre de toujours avoir des ressources, de toujours pouvoir ravitailler et de se remplacer depuis la réserve, c'est l'intérêt du deck ici.
Athéna en x2 parce que c'est plutôt fort, hein, c'est une 5-3 pour 3-4-4 qui a un effet de réserve qui dit que si vous contrôlez au moins 2 repères, je perds Fugace. Donc encore une fois, c'est des cartes qu'on ne veut pas jouer depuis la main, c'est des cartes qu'on va mettre en réserve grâce à l'effet de Traced ou grâce à d'autres cartes, ou qui vont se faire ravitailler, et du coup, jouer de la réserve, c'est une 3-4-4 pour 3, qui potentiellement peut être une 4-5-5 ou une 5-6-6 si vous avez de havre, et potentiellement aussi avec des petits cylindres de Kélon, donc c'est pas dégueu pour le coup, c'est de la stat, et si vous avez 2 permanents, ça revient continuellement en réserve, ça perd Fugace, donc c'est plutôt fort. La martingale qui va nous permettre d'aller rusher les compteurs ferraille de Traced, c'est-à-dire que c'est une 1-1 pour 1-1-0 de stats et qui a un effet de soutien qui dit que la prochaine carte que vous jouez ce tour coûte 1 de moins, peu importe laquelle. Donc ça c'est plutôt cool parce que vous pouvez le jouer tour 1, dès que ça part en réserve, vous pouvez directement le défausser tour 2 pour vous permettre de faire un tour un peu plus optimisé en termes de mana, tour 2 pour dépenser 5 mana, et du coup pourquoi pas jouer des Hada plus rapidement, aller chercher... d'autres cartes qui coûtent cher plus rapidement, jouer une Amélia gratuitement de la réserve, aller chercher des chroniqueuses aussi rapidement, bref, vraiment en défaussant, en faisant l'effet de soutien depuis la réserve et en la défaussant, vous augmentez le compteur ferraille de Trace, donc vraiment le but encore une fois c'est d'aller rusher ces compteurs de ferraille en début de partie grâce à cette martingale, donc en x2, pas en x3 parce que je pense que ça ferait un peu trop de cartes depuis, de coup 1 pardon, donc du coup voilà en x2 pour cette martingale. La Chroniqueuse Lyra qui est très très forte dans ce deck, c'est une 4-0-4 pour 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, donc déjà c'est des très bonnes stats. En début de partie, vous pouvez aller chercher des biomes, attention quand même à sa stat à 0, faire attention à ça, et l'intérêt surtout, c'est son effet de soutien, qui dit que depuis la réserve, vous pouvez la défausser, donc vous augmentez un compteur ferraille de Trace, vous n'avez dépensé aucun mana, pour ravitailler, donc une autre carte arrive, et là voilà, hein, on peut s'imaginer aller chercher un récupérateur Axiom. Donc vous avez dépensé 0 mana, vous avez déjà augmenté le compteur ferraille de Trace de 1, vous chopez un récupérateur Axiom pour 2, vous le sortez, vous ravitaillez, vous avez augmenté le compteur ferraille de Trace pour 2. Imaginons que sur le récupérateur Axiom, vous chopez une Hada ou une Amélia ou une autre martingale ou une Augurizmir, bref, vous la ressortez, vous avez augmenté de 3 le compteur ferraille, ça peut aller très très vite. C'est pour ça que cette Chroniqueuse Lyra vraiment en x3 dans ce deck, parce que elle se remplace elle-même, et quand vous l'avez en réserve, en général, vous allez augmenter de 2 le compteur ferraille de Trace dans le tour en cours. Et surtout c'est gratuit et ça c'est fort. 2 Augurizmir pour l'agression, tout simplement. Augurizmir c'est une 1-2-1 pour un jeu de la main, un jeu de la réserve, donc même jeu de la main c'est pas dégueu, c'est des très bonnes stats. C'est les 2 cartes qui agressent vraiment pour pas cher avec Amélia et l'Augurizmir. Vous avez aussi les mécaniciennes et les martingales qui vont agresser à partir du moment où vous avez du Havre, Bastion Bravos, donc Amélia et Augure ont vraiment de très bonnes stats de base et sont vraiment, elles brillent totalement quand vous avez des havres de setup, parce que bah voilà, hein, avec la Amélia, si vous avez ne serait-ce qu'un havre, vous sortez une 3-3-3 pour 1 depuis la réserve, et l'Augurizmir, vous sortez une 2-3-2 pour 1 depuis la réserve, et ça fait plutôt mal, l'adversaire n'aime pas trop. Ensuite, en termes de cartes de gestion, pas beaucoup de cartes de gestion dans ce deck, on préfère avoir beaucoup de persos pour en fait alimenter notre réserve et notre main en personnage pour continuer d'agresser, parce que la plupart des cartes qu'on va jouer vont être fugaces puisqu'elles sortent de la réserve, donc il faut toujours continuer voilà, d'alimenter grâce à l'effet de Trace, grâce au Ada Lovelace et grâce aux cartes qui se remplacent d'elles-mêmes en ravitaillant. Donc on met quand même deux booms qui a fugace, qui dit que vous pouvez sacrifier un personnage. Si vous le faites, vous défaussez un personnage ou un permanent ciblé, donc c'est pour tout ce qui va être Festival Lyra, pour tout ce qui va être Dracaena, pour tous les gros tons en fait. Alors Dracaena, il faut le faire avant qu'elle soit trop coriace, mais tous les gros tons, tous les permanents qui peuvent vous embêter, toutes les cartes embêtantes qu'on veut directement défausser et ne pas envoyer en réserve, notamment. Donc voilà, hein, vous pouvez défausser un petit récupérateur Axiom, une petite mécanicienne de la fonderie, une petite martingale, une petite carte à 1 tout simplement, il y en a beaucoup dans le deck pour le coup, et on met une décharge de Kélon en one-off tout simplement parce qu'elle n'a aucune condition. Vous pouvez gérer pour 3, soit un permanent de coup de main de 4 ou moins et le défausser, soit un personnage que vous pouvez envoyer en réserve pour un coup de main 4 ou moins. Donc voilà, ça gère pas mal de personnages qui sont embêtants, ça gère aussi pas mal de permanents, c'est pas dégueulasse pour le coup. Et on finit avec les permanents justement, donc forcément 3 havres Bastion Bravos. Le but de toute façon de ce deck, c'est de réussir à setup
au moins un havre, 2 c'est magnifique, c'est pour ça qu'on a des cartes qui vont piocher et ravitailler pour vraiment aller chercher dans le deck ces havres et augmenter les chances de choper ces havres. Normalement avec Traced, si vous mettez rapidement vos compteurs ferraille, vous avez forcément au moins un havre par partie, et du coup ce havre pour 2 qui dit que vous ravitaillez, donc vraiment vous allez mettre une carte qui va vous permettre de sortir de la réserve et d'augmenter le compteur ferraille de Traced, et qui va donner un boost à tous les persos que vous jouez de la réserve, tous les persos que vous aurez mis grâce à Traced, grâce à l'élément, grâce à Ada, grâce au récupérateur Axiom, grâce à Dr Frankenstein, grâce à la chroniqueuse Lyra. Bref, vous commencez à comprendre. Athéna, si vous avez du havre, elle revient, elle ressort, elle revient, elle ressort, elle se booste à chaque fois. C'est très très fort, c'est un must-have forcément ce havre dans ce deck Traced. Et enfin, 2 petits cylindres de Kélon en commune, ça peut se rentrer en rare, mais du coup il faudrait sortir d'autres cartes du deck, c'est pour ça, c'est vraiment une piste ce deck que je vous donne. Testez-le, jouez, rendez-vous compte du gameplay si vous ne connaissez pas Traced, et une fois que vous aurez compris le gameplay et le cheminement à avoir, libre à vous de faire votre propre version du deck. Mais voilà, ces 2 cylindres de Kélon en commun, c'est dans le cas où vraiment on n'a pas notre havre. On peut très bien se dire que cylindre de Kélon, ça peut être une carte qu'on va mettre en réserve si on n'a pas mieux grâce à l'élémentaire ou grâce à Ada pour la sortir de la réserve pour 1 et augmenter le compteur ferraille de Traced. Ça peut très bien se jouer pour 1 pour faire un après vous, et surtout pour 1, on peut l'incliner pendant un tour pour lui faire gagner 2 compteurs Kélon, et les tours suivants, on peut l'incliner pour dépenser un compteur pour donner un boost au prochain personnage qu'on joue. Donc il y a des setups où vous aurez un bastion, un bastion pardon, et un cylindre, et là vous serez plutôt pas mal parce que toutes vos cartes en sortie de réserve prendront un petit boost, et le cylindre pourra amener un peu cette différence avec des cartes que vous jouerez de votre main, ce qui est pas dégueu pour le coup. Et à savoir que bien sûr, si vous n'avez pas utilisé votre cylindre de Kélon pendant un tour et que vous avez 2 compteurs dessus, vous pouvez le réincliner pour remettre 2 compteurs, avoir 4 compteurs pour vous setup pour les prochains tours. Donc voilà pour ce deck, vraiment un deck, vraiment dans l'optique du jeu, il faut rusher les compteurs ferraille de Traced. Et une fois que vous avez ça, c'est parti, hein, chaque tour vous pouvez piocher. Il y a des timings, des moments, ne le faites pas forcément au début de votre tour. Si vous voyez qu'il y a des choses à faire, vous n'avez pas besoin d'aller piocher pour faire votre tour, ne le faites pas forcément au début. Le faire au début, ça peut être très très fort aussi si vous n'avez pas vraiment de solution là dans le jeu tel qu'il est. Vous allez piocher, vous mettez une carte en réserve, ça peut vous débloquer la situation. Bien entendu, il y a plein d'autres cartes qui peuvent rentrer dans ce deck. Là, c'est vraiment une version, on va dire, classique pour comprendre le deck et pour l'apprendre. Et puis on part tout de suite sur la seconde vidéo avec Caleb pour vous montrer un petit peu comment peut tourner le deck en partie, tout simplement.